crie. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas des acclamations. Alléluia. Je ne sens pas des acclamations. Est-ce que tu es content d'avoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur? Souviens-toi que tu as été créé pour adorer et célébrer l'Éternel Dieu. Alléluia. Une occasion t'est donnée d'acclamer le roi des rois, d'acclamer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Cet esprit prend le contrôle. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Alléluia. Cet enseignement, amen, qui est même la base de tout chrétien. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous allons nous projeter, amen, dans le... Parce que nous étions dans la troisième partie, hein, c'est ça? Oui. Amen. Bon, pour nous, c'était... pour l'enregistrement, c'est la deuxième partie. Alléluia. Amen. En Luc, nous allons prendre, Matthieu 7, versets 21 à 25. Alléluia. On était sur le pourquoi et comment le chrétien doit s'attacher à l'identité que lui donne le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Donc nous avons vu, on va dire, on a vu dans le pourquoi et comment, on a vu la partie pourquoi. Alléluia. Donc, amen. Nous allons terminer la partie pourquoi aujourd'hui et ensuite maintenant prendre le comment. Amen. Comment le chrétien doit s'attacher à l'identité que lui donne le Seigneur Jésus-Christ. On va faire la lecture. Matthieu 7, versets 21 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez le péché continuel. C'est ce que ça veut dire? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, ce que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il faudrait que tu comprennes que cet enseignement, alléluia, elle doit être bénéfique pour toi. Parce que c'est un enseignement, amen, qui est basé sur la révélation du Saint-Esprit, évidemment, qui doit nous encourager, alléluia, à maintenir l'identité que l'Éternel Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les familles, souvent, il y a des gens qui sont tellement fiers de leur nom de famille. Ils sont fiers, alléluia, de ce qu'ils sont. Amen. Quand tu parles à leurs enfants, ils disent, mon père, il était comme ça. Ma mère était comme ça. Sois comme nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, amen, il se dit qu'alléluia, le nom qu'il porte, tu dois l'honorer. Nous sommes là. Nous sommes là. Amen. Alléluia. Il y a d'autres même quand le parent est mort, amen, pour se référer à lui. Dans tel cas, papa, qu'est-ce qu'il aurait fait? Voilà ce qu'il aurait fait. Amen. Maman, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Voici ce qu'elle aurait fait. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que l'identité, amen, est très importante dans la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Mais ici, lorsque nous parcourons la parole de l'Éternel Dieu, alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Écoutez, ce sont des mots qui sont bien choisis. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner une image du jour du jugement.
lorsqu'il y aura le jour du jugement, amen, alléluia, je vais vous expliquer ça un peu profondément, amen. Pendant qu'on sera en train de... le film de la vie est en train de passer devant nous en quelques fractions de secondes. Voilà comment ça va se passer, amen. Quelques fractions de secondes, amen. Il va dire, moi j'étais à l'église, je donnais ma dîme, j'adorais Dieu, alléluia. J'étais même prophète, j'étais pasteur, j'étais diacre, amen. J'étais assidu, amen, à l'église, amen. Je prophétisais, je donnais des révélations authentiques, amen. Et Jésus dit, cette partie-là, ça fait mal et puis ça interpelle. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Il dit, je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire que tu marches avec un ami, amen. Et puis à la fin, amen. Quand il a appris ce que tu as fait dans le secret qui est mal, amen, il vient te citer d'abord votre amitié. Toi et moi, on a fait ci. Toi et moi, on a fait ça. Alléluia. Mais à cause de ce que tu m'as trahi, à cause de ce que tu es sorti avec ma femme dans le secret, je savais ça, mais j'avais gardé. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, on se sépare. Amen. C'est la même chose en fait. C'est que Jésus-Christ, amen, lorsqu'on pleure, il intervient. Parce que nous prenons nos pas, nos pieds pour arriver à l'église, alléluia. Malgré que souvent, il y a des difficultés de transport, alléluia. Amen. Malgré que nous faisons des veillées de prière, nous prenons des moments de jeûne, alléluia. Nous mémorisons même des versets bibliques. Amen. Malgré que, alléluia, amen, on fait toutes ces choses. Mais à part cela, on fait des petites choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus, au jour du jugement, il va nous rappeler, amen, tout ce qu'il a fait pour nous. Et même d'ailleurs, ce qu'on a fait aussi pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? C'est pour ça que, alléluia, amen, vous voyez, il disait, j'ai prophétisé. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, j'ai prophétisé. C'est ça? J'ai prophétisé en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ouais, je ne vous ai jamais connu. Jésus ne ment pas. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que, amen, alléluia, il y a des gens qui ont l'identité qu'ils doivent avoir, alléluia, mais ils n'assument pas. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que si tu as ton identité, tu dois l'assumer jusqu'au bout. Amen. Et si tu ne l'assumes pas jusqu'au bout, alléluia, au moment capital où tu dois faire un choix qui est bénéfique, alléluia, amen, à cause de ton identité, alléluia, il aurait un problème. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre, amen, aujourd'hui le comment, amen, alléluia, s'attacher à l'identité que Jésus-Christ te donne, disciple de Jésus-Christ, alléluia, amen. Je vous ai dit une chose, amen. Il faut que vous compreniez, amen, que lorsqu'on a parlé le dimanche dernier, alléluia, on a parlé du pourquoi. Mais dans le pourquoi, on a vu qu'amen, la Bible nous enseigne que cette identité nous donne de l'assurance, elle nous donne de la sécurité, elle nous donne de la stabilité. Amen. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, amen, à demeurer dans cette identité. Mais comment? Alléluia. Lorsque nous entrons dans le comment, alléluia, il y a un verset type, amen, que je vais toucher avec toi, alléluia. Apocalypse 12. Nous allons prendre tout le livre d'Apocalypse 12, alléluia. Amen. C'est vrai que cette partie, j'ai sauté, amen. On va lire tout le livre d'Apocalypse 12, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Donc, attends. Je pense que dans le pourquoi, amen, je n'avais pas fini. Dans le pourquoi, j'avais deux éléments à toucher. Amen. Tu peux, amen. Pourquoi? Tu vas prendre 1 Jean 4, pardon. Voilà, 1 Jean 4, on va continuer le pourquoi et pour commencer, c'est le comment, alléluia. 1 Jean 4, verset 16, le verset 20 à 21, ça tu l'avais, c'est ça? Alléluia. Amen. Donc, on va continuer dans le pourquoi. Amen. Pourquoi on doit s'attacher à l'identité, amen, du chrétien que Jésus-Christ nous a transmis ou nous a donné. Il dit quoi? Vas-y. 1 Jean 4, verset 16. Yes. Tu dis la parole du Seigneur. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Yes. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Au verset 20 et 21, il est dit, amen, si quelqu'un
dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alléluia. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Alléluia. Le chrétien doit s'attacher à son identité céleste parce qu'elle renferme la personnalité du bien. Voilà un bénéfice. Lorsque tu portes l'identité de chrétien, alléluia, amen, amen, automatiquement cette identité, alléluia, va t'influencer, amen, à être quelqu'un de bien. Est-ce que nous sommes là? Amen. Jésus-Christ est bien. Alléluia. Il est le bien. Donc si tu dis que tu es un petit Christ, si tu dis qu'amen, tu es un Christ, amen, tu dois savoir que cette identité, alléluia, doit s'attacher à toi automatiquement. Cette identité, elle est attachée à toi automatiquement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je veux simplement te dire une chose, peuple de Dieu, alléluia, que l'identité que tu as renferme, amen, le bien. C'est pour cela qu'on va te prêcher de ne pas avoir le mal dans le cœur, de ne pas faire du mal à ton prochain. Amen. Je vois des chrétiens, je lis souvent, amen, et c'est dommage. C'est dommage et ça fait pitié. Aujourd'hui, je bénis Dieu, amen, qu'il a permis qu'il y ait des réseaux sociaux. C'est là qu'on voit vraiment, amen, qui sont les chrétiens. Qui sont les crépas et les vrais convertis. Amen. On voit des chrétiens qui like, alléluia, ce qu'il ne faut pas liker. On voit des chrétiens, alléluia, amen, des chrétiens qui ont l'onction, qui sont en train de jurer. Amen. Je vais entendre votre amen. Amen. Voilà, amen. Qui est jury. Qui sont grossiers. Parce qu'on a attaqué son leader politique. Alléluia. Parce qu'on a attaqué son leader religieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais attendez, tu es chrétien. Tu as l'état de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Réveillez-vous. La chrétienté, alléluia, amen, ça te demande d'être bien. De penser bien. Quelqu'un est là? Amen. Quand Jésus dit ouvrez d'iniquité, ça veut dire quoi? C'est parce que, alléluia, amen, lui ce qu'il regarde, alléluia, c'est la fin qui compte. Amen. C'est comment tu vas arriver vers lui. Amen. C'est pour cela que nous avons les prédications. C'est pour cela que nous avons les enseignements. Nous avons les exhortations. Pourquoi? Parce que, amen, ça te permet de te remettre en cause. Ça te permet, alléluia, de véritablement, amen, d'authentifier. Vous savez, quand on a une carte d'identité, quand tu arrives à l'aéroport, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, alléluia, quand tu arrives à l'aéroport, amen, amen, le policier à la frontière peut voir, il peut essayer d'authentifier ton identité, pour voir s'il n'est pas falsifié. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens falsifiés à l'église. Je veux entendre tout le monde dire amen. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Il y a des chrétiens falsifiés à l'église. Amen. C'est pour cela qu'amen, je bénis Dieu, alléluia, pour la grâce qu'il m'a fait, amen. Tellement je connais les hommes, alléluia, amen, je préfère faire confiance au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, amen, moi j'ai vu des chrétiens qui m'ont levé même. Hey, quand ils te parlent, non, tu es mon papa. Amen. Ah, papa, non. Ce que tu as fait dans ma vie, là, non, j'ai vu Dieu. Tu es un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu as déjà rencontré des chrétiens comme ça. Tu es ma soeur, ma copine, ma potesse. Alléluia. 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 Mais quand tu apprends ce que la personne dit derrière toi, alléluia, tu n'as pas l'impression que c'est de la même manière, la même personne qu'on parle. Chrétien, l'identité que tu as, amen, renferme, alléluia, la personnalité du bien. On dit chrétien, ça signifie petit Christ, disciple
de Jésus-Christ. Amen. Donc, cette identité, amen, tu dois la refléter dans le bien. Amen. Et dans cette identité, amen, il y a l'amour du prochain qui vient de l'éternel Dieu. L'amour du prochain qui vient de l'éternel Dieu. Amen. L'amour du prochain qui vient de l'éternel Dieu. L'amour de Dieu, alléluia, ça commence par l'amour du prochain. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous voyez? Dieu a tant aimé le monde. Ouais? L'amour de Jésus et de l'éternel Dieu, alléluia, qu'il transmet à Jésus, qui nous transmet, alléluia, c'est ce que ça veut dire. L'amour, amen, il dit quoi? C'est l'amour, amen, l'amour agapé, amen, comme je dis, alléluia, l'amour agapé. L'amour du partage, l'amour, amen, alléluia, qui pense d'abord aux autres. Il dit, il a tant aimé le monde. Donc, si tu as cette identité, amen, tu as le devoir d'aimer les autres. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous avez le devoir d'aimer les autres. Amen. Aimer quelqu'un, amen, c'est, alléluia, l'aimer comme vous-même. Aimer quelqu'un, alléluia, c'est en aimant ton prochain, alléluia, c'est Dieu que tu vois dans ton prochain. Est-ce qu'il comprend? Il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu détestes ton frère même, alléluia. Tu n'aimes pas quelqu'un. Même si tu vois un homme politique, alléluia. Amen. On t'a dit qu'il est comme ça, mais il ne faut pas l'injurier. Pour les chrétiens, alléluia. Amen. Si on pouvait amplifier ce que vous dites chez vous à la maison. Amen. Quand le président passe, tu commences à parler de sa tête. Alléluia. Amen. Même s'il y a des partis politiques qui sont racistes, amen, ne les injuriez pas. Il faut prier pour eux. Amen. Ton amen, il est étouffé ou quoi? Il faut prier parce que toi, alléluia, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de donner de l'amour aux gens. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Parce que quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, alléluia, écoutez, parmi nous tous ici, amen, il y a des gens qui étaient très méchants. Il y a des gens qui étaient très mauvais. Amen. Même ceux qui vont m'écouter, alléluia. Mais quoi? C'est l'amour de quelqu'un qui a fait que tu es transformé. Amen. Il s'appelle comment? Jésus. Ah, tu n'as pas dit l'autre là. Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus en Espagne. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui. Amen. Il a donné son amour. Il s'est donné pour nous. Parce que ça, c'est un amour, amen, qu'il a reçu du Dieu créateur. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, tu dis mon identité. Mon identité. Est-ce que tu peux dire mon identité, de chrétien, alléluia, est liée au bien et à l'amour du prochain. Oui, parce que si tu aimes ton prochain, c'est que c'est l'éternel Dieu que tu aimes. Vous savez qu'il y a des gens, amen, ils ne sont même pas chrétiens, alléluia, mais tellement ils aiment leur prochain, alléluia, c'est comme ça qu'ils reçoivent Christ. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Il y a des gens là, dès le départ, mais ils ne sont même pas appelés à être sauvés. Est-ce qu'ils comprennent? Écoutez, moi par exemple, c'est pour cela que je prie toujours pour ce jeune homme, alléluia. Je vais, le jeune homme, amen, qui me vend par exemple, alléluia, les accessoires pour les portables, tout ça, amen, alléluia, que ce soit les écouteurs, que ce soit les chargeurs, tout, amen. Je viens ici, il m'a vendu quelque chose qui est daté peut-être 2 mois, 3 mois. Lui et son père, quand j'arrive, parce qu'ils savent que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Même hier, même j'ai expérimenté, je vais, t'entends. Il dit non, pasteur, prends. Alléluia. Alléluia. Amen. Même quand je vais acheter, il me dit, bon, je suis même gêné, il dit non, bon, ça donne tel prix. Le prix qui est affiché, non, il me donne un autre prix, moins que ça. Amen. Amen. C'est pour cela que j'étais en train de penser, je dis non, Seigneur, il ne faut pas qu'il perde son âme. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que les chrétiens reconnaissent qui nous sommes aussi souvent? Parce que lui, là, alléluia, c'est un chrétien orthodoxe, hein. C'est lui qui se met devant les statues, tout et tout, alléluia. Mais alléluia, le fait qu'il sache que je suis un homme de Dieu, il me reçoit bien, même les musulmans. Amen. À partir de moi, ils savent que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Ils reconnaissent, alléluia, ton autorité. Amen. Alléluia. Et tu dégages l'amour. Parce que je le proclame, amen, je dégage l'amour que Christ, alléluia. Ils sont contents de me voir. Quand j'arrive, alléluia, pour lui, c'est que c'est une bénédiction la journée.
Pourquoi? Parce que quand tu as une identité, alléluia, amen, elle se reflète sur toi, sur ton comportement. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Mais si tu viens et puis tu mets ton identité en dehors de la porte, amen, et que tu te comportes comme les gens du monde, les gens vont te prendre comme les gens du monde. Amen. J'arrive, alléluia, la personne va m'expliquer son problème. Je lui donne des conseils. Amen. Alléluia. Je me rappelle que pour leur papa, il fumait tellement. Un jour, je suis arrivé dans le magasin, j'ai dit, bon, quelques minutes, amen, tu ne vas pas rentrer les clients. J'ai prié pour lui. Aujourd'hui, il a arrêté de fumer. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Il a arrêté de fumer, le monsieur. Amen. Toujours quand j'ai dit, non, toi, il faut que tu arrêtes. Ah, pasteur, j'ai dit, tu vas arrêter de fumer. Amen. Alléluia. Et j'ai prié pour lui. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que, amen, vous êtes, amen. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es particulier? Je vous ai parlé, je vous dis que vous êtes le sel de la terre. Je dis, appelle ton frère à partir d'aujourd'hui, alléluia, sel de la terre. Il faut qu'il soit habitué à cela. Lumière du monde. Amen. Temple de Dieu. Amen. Quand ta soeur elle se rate un peu, elle est en train de critiquer, tu dis sel de la terre. Et tu lui dis lumière du monde. Et elle va se ressaisir. Amen. Alléluia. Donc ensuite, amen, on va prendre une autre lecture, alléluia. La suite, amen. Pour que tu comprennes, amen, le pourquoi, amen. Alléluia. S'attacher encore. Il dit quoi dans Romains 10, verset 9 à 11? Romains 10, verset 9 à 11, qu'est-ce qu'il dit? Romains 10, verset 9 à 11. C'est la parole du Seigneur. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alléluia, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Écoutez, il y a deux éléments. D'abord, il dit, c'est en croyant au cœur. Du cœur, c'est ça? Amen. Et ensuite, il dit quoi? Qu'on parvient à la justice. Qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. C'est en confessant. Aïe, 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 aïe. Deux éléments, alléluia. C'est en confessant de la bouche. Oui. Qu'on parvient au salut. Alléluia. Ça pour dire quoi? Le chrétien doit s'attacher à son identité céleste parce que de là viendra son salut terrestre et son salut éternel qui est basé et influencé par la foi en l'éternel Dieu et en Jésus-Christ. J'étais en train de prier amen pour quelqu'un qui me dit qu'il est chrétien. Alléluia. Donc pendant qu'on priait pour la personne, Dieu nous révèle que la personne pratique la sorcellerie. Amen. Amen. Donc je lui dis, amen, tu vas confesser, amen, tu vas confesser, alléluia, que Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur. Alléluia. Donc on a fait la confession tout et tout, alléluia. Donc pendant qu'on était en train de prier, amen, 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 je commence à voir que sa sorcellerie, ce n'est pas une petite sorcellerie. Alléluia. Dieu me dit, alléluia, tu l'as fait seulement confesser de la bouche. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui confessent leur chrétienté de la bouche seulement. Mais tu dois confesser de ton cœur. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Dieu me dit, fais confesser cette personne le cœur. Ah. Alléluia. Amen. C'est là quand la personne revient, amen, et dit bon, la dernière fois, je crois que tu as confessé que de ta bouche. Maintenant, tu vas confesser à partir de ton cœur. Il faut dire à quelqu'un, c'est là que la vérité va sortir. Alléluia. Tu n'as pas encore bien parlé. Alléluia. C'est là que, amen, Dieu va me montrer que la personne aime, alléluia, la sorcellerie, alléluia, comme le KFC. Comme le McDo. Alléluia. Comme un repas succulent. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Parce que, amen, quand Jésus-Christ dit, je vous dirai, mais c'est clair, il dit, je ne vous ai jamais connu. Nous les hommes, on juge à l'apparence. On juge seulement par les paroles. Mais il y a un, il faut dire, il y a un.
Je ne t'entends pas. Hein? Je ne sais pas si lui t'entend. Alléluia. Lui, c'est le cœur qu'il regarde. Amen. C'est pour cela que lui-même il a dit, vous les reconnaîtrez, quelque part il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ouais. Donc c'est pour vous dire quoi? Que pour t'attacher à cette identité, alléluia, tu dois savoir, amen, qu'en s'attachant à cette identité, alléluia, on doit avoir la foi en Jésus-Christ. On doit avoir la foi à l'éternel Dieu. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, amen, en face de la maladie, alléluia, c'est là que tu vas voir qu'ils ne sont pas chrétiens. Oui. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Je vis un moment extraordinaire avec un de mes enfants spirituels. Alléluia. Amen. 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 Tous les jours, j'aime parler d'une partie de son témoignage. Alléluia. Parce que souvent, moi-même, je suis là. Et je prie, je dis, Seigneur. Je sais que même Job, là, alléluia, son histoire est compliquée, mais celui dont tu m'as donné pour prier là, je ne sais pas si c'était comme ça. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Vous savez, quand, amen, vous devez vous attacher à cette identité, alléluia, mais surtout à s'attacher à la personne qui fait cette identité en vous. Amen. Amen. Vous savez, amen. Nous là, écoutez, moi, je n'ai pas peur. Ça veut dire que même quand il y a des attaques, quoi que ce soit, alléluia, je ne sais pas, amen, alléluia, ce n'est pas des choses qui m'impressionnent. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif à atteindre. Est-ce qu'ils sont là? Amen. J'ai mon identité à préserver, alléluia. Mais l'identité que tu as en toi, alléluia, elle doit caractériser la personnalité qui t'a donné l'identité. Amen. Est-ce que tu crois vraiment en Christ? Amen. Amen. Parce que, amen, lorsque, amen, tu viens témoigner, parce que les témoignages qu'on entend là, c'est quoi? Les témoignages sont le fruit, amen, de la foi en Christ. Hein? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit là? Amen. La sœur dit quoi? Elle dit, on a déjà parlé de ça, alléluia. Elle dit, Dieu m'a dit de changer d'orientation de boulot. Donc ça demande quoi? Ça demande à faire des sacrifices. Parce que tu vas laisser ton boulot là. Tu vas aller rendre ta démission. Ils peuvent ne même pas te donner un euro. Toi qui es à Pôle emploi, un euro, ils ne te donnent pas. Tu vas faire comment? Comment tu fais? Alléluia. Tu dois l'assumer. Dis à quelqu'un, c'est là on verra. À qui tu as cru. Alléluia. C'est important. Amen. Et c'est ce qui va définir, c'est ce qui va asseoir. Alléluia. L'influence de ton identité. Il ne suffit pas seulement de croire en Jésus-Christ de sa bouche, mais il faut croire dans le cœur. Quand la Bible dit, garde plus que tout, quoi? Les anciens chrétiens, garde plus que tout, quoi? Ah, tu parles doucement, amen. Ton plus que tout. Pourquoi? C'est à partir du cœur que tout part. Amen. Alléluia. Alléluia. Je prie par exemple pour mon fils, alléluia. On l'attaque. On met une plaie sur son pied. Amen. Alléluia. Les démons, les sorciers, comme ils ont vu qu'ils ne peuvent plus, comment ils vont faire? On le rend fou. On le rend comme ça, alléluia. Mais le monsieur, il résiste seulement. Il va nous arracher tout ce qu'on lui a volé, alléluia. Amen. On met la plaie sur le pied maintenant. Amen. Amen. Il dit, papa, prie pour moi, alléluia. Je prie. Sa femme dit, ah, mais non, moi tu dois... Il dit, le Saint-Esprit m'a dit, c'est une attaque. Elle dit, non, ça sent. Il dit, ça va guérir. Amen. Amen. Alléluia. Et pendant qu'on est en train de prier, amen, Dieu montre comment, pourquoi il doit attaquer, pourquoi la plaie est là, alléluia. Amen. Dieu dit, prends l'huile d'olive, je prie là-dessus, alléluia. Il met l'huile, amen, huile d'olive seulement. Amen. La plaie est en train de sécher, en train de guérir. Amen. Amen. Est-ce qu'on parle quand même Jésus? Alléluia. Écoutez, c'est ce qu'on dit la foi. Amen. Amen. Ce témoignage, alléluia. Attendez. La personne, par exemple, amen, pour repartir dans son pays, un jour il vient me voir. Il me dit, Dieu me dit que si je dois rentrer dans mon pays, pour ne pas que les sorciers me répètent, amen, je dois contourner.
Amen. Écoutez bien, ça va vous scandaliser. Alléluia. Amen. Amen. Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Dieu lui a donné le nom de quelqu'un dans un coin à Paris. Va le voir. La personne va te montrer comment tu vas sortir de la frontière. J'ai dit, Amen. Ça s'est passé clairement, authentiquement. Moi-même, j'étais là, dit, ouais. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Et le jour, Amen. Amen. Il est arrivé chez lui dans son pays. Amen. Dis à quelqu'un, Amen. Dieu connaît le programme des sorciers qui sont sur ta vie. Dieu connaît le programme de l'ennemi qui est contre toi. Alléluia. Le jour qu'il est arrivé dans son pays, Amen. Amen. Que Dieu lui a dit, ne rentre pas d'abord dans ta maison. Va dormir dans un hôtel. Il va et dort. Et quand il arrive chez lui, à la surprise de son épouse, Amen. Maintenant, le lendemain, il dort. Amen. Les sorciers avaient déjà prévu, alléluia, de venir dire à sa femme, non, ils ont un truc, on a un bien ici qu'il faut qu'on vende. Si on n'a pas ton mari, on va vendre. Alléluia. Alléluia. Quand ils arrivent, ils ne savent même pas qu'il est là. Donc lui, il est dans la chambre et puis il entend. Alléluia. Pendant qu'on prie, Dieu dit, va maintenant, tu les appelles, tu dis, je suis là. Alléluia. Les sorciers, et ce jour-là, Dieu fait une réunion de famille et tous les sorciers sont là. Et puis il les regarde. Il dit, toi, tu es sorcier. Toi, tu es sorcier. Toi, tu es sorcier. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Vous savez, les sorciers en général, Amen, quand vous les accusez là, Amen, ils bavardent. Parce qu'ils se disent que, Amen, quelle preuve que tu as. Mais une fois que vous-même, vous, ensemble, vous êtes assis comme sorcier, on vous dit vous êtes sorcier, tu veux parler comment, dis-moi. Puisque c'est une réunion de sorciers, avec un gars qui n'est pas sorcier, on fait comment? Tu ne peux pas dire que tu n'es pas sorcier, parce que, alléluia, Amen. Déjà, d'autres qui n'étaient pas sorciers sont là, Amen. Eux-mêmes, ils soupçonnaient déjà vos œuvres. Amen. Écoutez, Amen. Et puis les gens qu'il est en train de désigner, Amen, ce n'est pas des petits types. Hein. Vous avez des universitaires, vous avez des professeurs à l'université. Est-ce qu'ils sont là? Vous avez des fondeurs de pouvoir de banque. Est-ce qu'on est là? Amen. Quand il les désigne, tout le monde bouge bée. Quand tu as ton identité de chrétien, alléluia, dis à quelqu'un, tu peux sembler bizarre. Ah, tu parles, on dirait toi-même ta honte là. Alléluia, oui. Mais ta bizarrerie, alléluia, c'est mieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu dois, Amen, ton identité, alléluia. Tu dois t'attacher à cela. Parce que voilà ce qu'elle renferme. La foi en Jésus-Christ. Elle développe quelque chose en toi. Une personnalité extraordinaire. Est-ce que tu comprends? Amen, amen, amen. Amen. Moi j'ai vu les sorciers en face de moi, alléluia, capituler. Pourquoi? C'est pas une question de prière, c'est ton comportement. Tu arrives devant lui, il te dit, on va manger. Tu dis, non, j'ai pas faim. Déjà, il s'est dit, ah, il m'a gagné 10 à 0. Parce que lui, il avait prévu que, amen, en mangeant, il allait prendre le dessus sur toi. Prends un peu d'eau. Non, j'ai déjà bu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut authentifier, amen, alléluia. Il faut authentifier votre identité. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Pourquoi Jésus peut te dire, amen, je ne t'ai jamais connu, mais c'est une honte. C'est une honte. Ton maître, ton Seigneur, avec qui il dit, vous êtes ouvriers avec moi dans le champ. Ça veut dire qu'avec toi là, et Jésus, vous êtes en train de combattre les œuvres du diable. Amen. Et à la fin, il dit, je ne t'ai pas connu. Dis à quelqu'un, désolation. Dis grande honte. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois t'attacher à cette identité? Alléluia. Amen. Amen. Pour terminer cette phase, en Jean 4, verset 23 à 24, il dit quoi? Amen. Donc vous devez comprendre que cette identité est rattachée au salut. Elle est rattachée au salut. Mais qui dit salut éternel? Qui dit salut? Ça veut dire que salut sur la terre, amen. Et salut éternel, alléluia. Il y a deux éléments qui doivent, amen, agir en toi. C'est la foi en Jésus-Christ et la foi en l'éternel Dieu.
Alléluia. Il dit quoi en Jean 4, c'est ça? Alléluia. Alléluia. C'est Jean 4, verset 23 à 24. Amen. Merci Père. Jean 4, verset 23 à 24. Alléluia. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Yes. Par le Dieu tout ça. L'identité céleste. Pourquoi nous devons nous attacher à cela? Alléluia. Parce que lorsque tu reçois cette identité, alléluia, elle influence à partir du Saint-Esprit, alléluia, amène la véritable adoration au Dieu créateur. Quand tu as cette identité, alléluia, amen, amen, je vous ai parlé un peu plus loin de la conversion, c'est ça? Alléluia. Les vrais convertis, là, ceux qui sont disciples véritables de Christ, amen, ils adorent l'éternel Dieu, alléluia, sans gris-gris. Pour moi, quand je parle de gris-gris, alléluia, je parle des objets. Il y a des gens qui allument des bougies. Amen. Il y a d'autres, alléluia, ils prennent une photo de soi-disant mari. Alléluia. Amen. 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 Non. Il y a d'autres, alléluia, pour les chrétiens évangéliques, éveillés. Amen. Ils s'asseyent en style. Il y a d'autres, même pendant qu'ils adorent Dieu, ils ont le pied croisé ou bien ils sont assis comme ça, tout doucement. Oh Seigneur, tu m'as vu? C'est moi qui suis là. Je suis le boss. Pendant qu'on dit mettez-vous en genoux. Alléluia. La vraie chrétienté, alléluia, amen, elle est influencée, la vraie identité du chrétien, elle est influencée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle fait de nous des vrais adorateurs. Il dit vous adorez, et vous allez adorer, amen, le Dieu créateur, amen, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Puisque Dieu est esprit, amen. Quand tu dois l'adorer, amen, tu le matérialises par tes paroles. Hey, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Amen. Ouais. C'est ce qui va te différencier, alléluia, des autres. Parce que Dieu n'a pas besoin, amen, que tu sois accompagné. Amen. Alléluia. On voit même des chrétiens évangéliques aujourd'hui qui se font juifs. Amen. Pendant qu'ils prient, ils prennent le châle, ils mettent sur les têtes. Amen. Il y a d'autres qui mettent la kippa. Puis ils ont la colle. J'adore Dieu. C'est de la comédie. Dieu ne regarde pas ça. Ce qui regarde, c'est ton adoration. Vous savez, il y a des moments, alléluia. Amen. Amen. Votre soupir devant l'éternel Dieu, alléluia. Amen. C'est une adoration. Amen. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Souvent, tu entends, parce que Dieu, amen, il préfère que tu soupires même que tu ne dises. Parce qu'il y a des gens qui se répètent, ils ne disent rien de bon. Seigneur, tu sais, tu me connais, Seigneur, Dieu te connaît. Il dit, je t'appellerai par ton nom, déjà. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens, amen, l'adoration, quand on dit le vrai adorateur, amen, c'est quelqu'un, amen, quand il prie, il fait participer le Saint-Esprit. Parce que quand tu dis au Saint-Esprit, prends le contrôle, parce que je vais adorer mon Dieu en esprit, en vérité. Tu as tout dit. Le Saint-Esprit vient te diriger maintenant. Amen. Et adorer l'éternel Dieu, alléluia, vous allez voir plus loin, amen, amen, ce n'est pas seulement dans la prière, c'est seulement aussi dans les actes. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, c'est cette identité, amen, qui va t'influencer à cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir la parole de l'éternel Dieu par nos acclamations? Alléluia. Tu dois t'attacher à cette identité, alléluia. Comment s'attacher à l'identité chrétienne que nous transmet le Seigneur Jésus-Christ? Nous voyons maintenant le comment aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il faut qu'on se dise une chose. On ne doit pas se retrouver au jour du jugement, alléluia, où l'éternel Dieu nous dit, pardon, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ouvrez d'iniquité, je ne t'ai point connu. Moi, écoutez, souvent même je préfère, alléluia. Vous savez, il y a des sorciers là même, il y a des sorciers qui te font comprendre qu'ils ne vont pas faire marche arrière. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Écoutez, nous on prie avec des gens, on sait, amen. Il y a des gens, on prie, amen, alléluia. Amen. Amen. Tu arrives avec eux à un certain niveau de la délivrance, alléluia. Après, ils disparaissent. Pourquoi?
Parce que, amen, quand il se rend compte que, alléluia, le soir, il sort de son corps, il a une villa quelque part. Il a 2 jaguars là-bas. Alléluia. Amen. Il a une femme sirène qui l'attend là-bas. Alléluia. Franchement, quand il regarde, amen, et puis sa vie de modestie sur la terre, il dit, bon, écoute, pasteur, tu me fatigues avec la sanctification. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des gens qui quittent les églises, amen. Il faut trouver quelque chose. Non, il y a tel seul qui a fait ça, c'est faux. Hein. Amen. C'est parce que si tu fouilles bien, alléluia, la vie maléfique là même, c'est trop doux pour lui. Tu vas lui dire de laisser ça? Non, arrête. Parce qu'il sait que, vous savez, moi, j'enseigne, amen, c'est ce qui est authentique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le ministère de la délivrance. Parce que dedans, alléluia, c'est là que tu apprends à connaître qui est qui. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que moi, je ne suis pas dans les distractions. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, un homme, lorsqu'il est attaché à Dieu, quand une femme est attachée à Dieu, amen, ça se sait. Le Saint-Esprit te confirme qui est qui. Il y a des gens, comme la maman m'a enseigné la dernière fois, amen, alléluia. J'ai trop aimé cet enseignement, alléluia. Mieux vaut la petite honte que la grande honte. Il y a des gens, amen, malgré le diable, elle a dit non, il ne faut pas aller dire ça à l'homme de Dieu, ne fais pas ça, amen. Ils sont allés voir l'homme de Dieu, ou bien la femme de Dieu. C'est ça qu'on appelle un chrétien authentique. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, amen, alléluia, d'aller jusqu'au bout de son salut. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui! Ça authentifie ton identité. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, enfant de Dieu, alléluia. Lorsque on te dit, amen, le pourquoi et le comment, amen, c'est pour toucher, amen, ton entendement. Pour que tu saches que, amen, accepter Jésus-Christ, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu. Alléluia. Lorsqu'on prend Apocalypse 12, il dit quoi? Nous allons voir le comment. Amen. Comment tu peux, amen, t'attacher? C'est bien, tu connais tout ça, alléluia. Mais il y a des gens qui connaissaient ça avant nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus en Christ. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont plus en Christ, hein, mais pourtant ils ont fait école théologique. Ils ont fait études bibliques. Amen. Amen. Ils étaient à l'église pendant 20 ans. Aujourd'hui, ils ont ouvert des pages sur Facebook pour attaquer les chrétiens. Amen. Il y a d'autres même pendant qu'ils étaient à l'église. Quand le pasteur prend tel verset, il dit, oh, je sais ce qu'il va dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des gens, amen, qui venaient à l'église, alléluia, pour identifier ma prédication. Pour voir si je suis bien, alléluia. Sinon, après ça, il va aller m'attaquer. Est-ce que quelqu'un... Alléluia. Amen. J'ai vu des gens, pendant que tu prêches, amen, ils viennent, non, je veux te voir tout et tout, parce que je veux poser une question. Amen, alléluia. Ça, c'est pour contester ce que tu as donné comme enseignement. Alléluia. Alléluia. C'est cela que Jésus-Christ va dire aux vieilles difficultés. Je ne t'ai point connu. Vas-y, dis quoi? Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Suivez bien. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les jetait sur la terre, et les jetait sur la terre. Pardon. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et là, une femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Et il y eut une guerre dans le ciel. Il y eut une guerre dans le ciel.
Michel et les anges, combattirent contre le dragon. Amen. Et le dragon et ses anges combattirent. Amen. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Yes. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Yes. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, yes. Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Yes. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, yes. jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause de son sang, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Yes. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Yes. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, yes. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Yes. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Amen. Il poursuivit la femme qui avait été enfanté l'enfant, yes. Amen. Enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle ne s'envolât au désert vers son lieu où elle était nourrie des temps et la moitié des temps, yes. d'un temps, c'est loin de la face du serpent. Yes. Et à sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Je lis la suite. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il faut dire à quelqu'un, c'est de toi qu'on parle. Dis à quelqu'un, c'est de toi qu'on parle. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tait sur le sable de la mer. Alléluia. L'identité de chrétien que tu as là, comment tu dois la préserver? Pour t'encourager à préserver cette identité, je vais te dire une chose. Jésus-Christ a dit en Matthieu 6 au verset 21 que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. 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 Ça peut dire qu'Amen. Quand en temps normal, tu as tes pièces d'identité, alléluia, en général, tu sais où tu les mets. Nous sommes d'accord? Parce que si quelqu'un tombe sur ton identité, alléluia, il peut aller même faire du faux avec ton nom, avec ton identité. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Merci Saint-Esprit, alléluia. Ça peut te dire quoi? Ça peut te dire qu'Amen. Tu dois prendre cet enseignement, alléluia, comme quelque chose, alléluia, une découverte, amen. Un secret qui t'est révélé. L'identité que tu as là, alléluia, c'est un trésor. Et pour que tu remarques que c'est un trésor, alléluia, il y a quelqu'un qui est après toi tous les jours. Est-ce qu'il comprend? Amen, amen. Satan, qu'on dit Satan, il s'appelle Lucifer. C'est son nom de création. Amen. 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 Il s'appelle Lucifer. Et ce dernier, amen, si notre identité n'avait pas d'importance, pourquoi tu veux que nous courons après? Il faut dire à quelqu'un révélation. Révélation. Alléluia. Si notre identité n'était pas importante, pourquoi il nous court après? Pourquoi quand on est bébé déjà, il détecte en nous que nous sommes des futurs serviteurs de Dieu. Nous sommes des futurs témoins de la parole et du témoignage de Jésus-Christ. Comment lui fait pour savoir ça? Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Alléluia. Amen. Donc, si, amen, ce gars-là, tu m'excuses, je l'appelle comme ça, il nous poursuit, amen, amen, c'est parce que, alléluia, lui, il sait ce que nous portons. Mais nous-mêmes là, on est assis à l'église. Quand on dit venez à l'église, alléluia, amen,
Ah, je vais aller voir encore la tête du pasteur. Ah, je vais voir la tête des temps. Oh, ça m'énerve. Oh, hey! Celui qui te court après, là, lui, il sait qui tu es. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Lui, il sait qui tu es. En fait, merci Saint-Esprit, le diable, là, il est là pour identifier ce que nous sommes. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Si tu veux comprendre pourquoi tu as assez d'attaques, amen, alléluia, c'est parce que, alléluia, tu portes une grande identité en toi. Ah, il y a une seule personne qui applaudit, alléluia. Il ne faut pas m'applaudir, mais applaudir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, oui. S'il attaque le mariage, il attaque l'enfantement, il attaque les projets que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. C'est parce que c'est lui, alléluia, c'est de lui qu'on devait parler même. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Parce que si celui-là, il n'avait pas connu, alléluia, amen. En temps normal, Dieu va nous créer, et puis on est là, on adore Dieu. Mais or que dans nos églises, alléluia, souvent on attend les miracles. On attend qu'on nous dise des belles paroles. Alléluia. Mais mon ami, les ministères de la prospérité, les belles paroles, alléluia, amen. Quand on te dit tout le temps, alléluia, souvent, amen, alléluia, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Or que ce qui doit te servir, amen, si tu connais ton identité, parce que quelqu'un qui connaît son identité, alléluia, il n'attend pas le dimanche, alléluia, pour mettre son identité en marche. Est-ce qu'ils comprennent, alléluia? Moi, je vois des chrétiens ici, alléluia. Je vois des personnes, alléluia. Je vois qu'ils font des efforts dans la prière. Parce que quand tu fais des efforts dans la prière à cause de ton identité, alléluia, amen, l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu est là pour t'accompagner pour la suite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est de ça qu'il parle. Lorsqu'on parle du dragon, regardez, on a dit tous ces noms. Hein. Dragon, serpent ancien, le diable et Satan. Ça veut dire là, la Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit nous a dévoilé toute son identité. Il faut dire à quelqu'un, identité contre identité. Tu parles, on dirait que tu es fâché. Alléluia. Il y a l'identité de celui qui nous poursuit et l'identité, alléluia, de celui-là qui soit se dresser contre lui. Amen. Quand on te parle de la femme, on parle de l'église. Quand on te parle de la femme, alléluia, amen, on te parle de l'église. On te parle de celle qui porte la parole de Dieu. Et la postérité, ce sont les chrétiens. D'abord, alléluia, il y avait le peuple élu qu'on appelle juif, amen, alléluia. Au milieu de amen, c'est ceux-là qui étaient sanctifiés avant qui pouvaient voir le salut. Mais maintenant, il y a Jésus-Christ de Nazareth en qui nous sommes sauvés. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? C'est de ça qu'on te parle dans Apocalypse 12. Amen. Dans Apocalypse 12, on est en train de te dire, alléluia, l'identité que tu as, alléluia. Amen. C'est une identité, alléluia, dont quelqu'un connaît la valeur. Amen. Il s'appelle Satan. C'est pour cela que tu dois comprendre que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, amen, ne prends pas ta vie, alléluia, pour de la plaisanterie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ne prenez pas votre vie pour la plaisanterie. L'identité que vous avez, alléluia, amen. Si ta carte d'identité en tant que citoyen sur la terre de France, amen, alléluia, amen, te permet d'accéder à certaines choses, amen. L'identité chrétienne te permet d'accéder à plus de choses que la carte d'identité physique. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, je connais le projet que j'ai. Projet de... Ouais. Amen. Le diable, amen. Lorsque tu le vois t'attaquer, il sait que l'identité que tu amènes a une valeur. Il sait qu'à partir de toi, un lien dans une famille peut être brisé à cause de toi. Amen. C'est pas à cause du pasteur ou bien de l'apôtre, alléluia, mais c'est à cause de l'identité que tu portes là, qui fait de toi citoyen du ciel, qui va bouleverser, briser des liens anciens, des liens même que tu ne connaissais pas. Il y a des gens, amen, comme par exemple quelqu'un pour qui je prie. Amen. C'est quand la personne est rentrée à l'église. Amen. Il avait des petits soucis. Quand on a commencé à prier, le diable a compris que lui là,
Il est rentré dans une église, amen. On va le libérer. Donc les anciens liens qui étaient cachés, amen, ils ont tout déclenché pour le tuer maintenant. Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un heureusement. Dis à quelqu'un heureusement. Cette personne s'était attachée véritablement. Parce qu'écoute-moi très bien. Les sorciers, les mystiques, les petits moustiques. Amen. Ceux-là, ils ont peur de toi. Ton amen, on dirait, je sais pas moi là. Mais attendez, voilà. Et attends, dis à quelqu'un, regarde, est-ce que tu te connais bien? Mais il faut lui demander. Est-ce que tu connais bien? Est-ce que vous vous connaissez là? C'est ce que je suis en train de te montrer par le Saint-Esprit qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas qu'on se cache. Il y a des gens, amen, qui auront un rôle grand à jouer. C'est même pas maintenant. C'est lorsqu'il aura la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Il y a des gens, alléluia, qui ne seront pas mariés. Hein, et puis ils vont partir comme ça. Il y a d'autres qui seront mariés. Il y a d'autres, alléluia, amen, qui vont, là, il n'y a plus d'amen. Il faut dire amen. Amen. Dites amen, vous êtes chaud, alléluia. Amen. Si le diable devant là, il a réservé quelqu'un qui va te faire sortir du plan de Dieu, amen. Alléluia. Il peut ne pas te donner un mari ou bien une femme. Alléluia. Il te prend, c'est comme Saul de Tarse, l'apôtre Paul. À la fin là, de sa vie, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et quand tu lis dans 1 Corinthiens 7, il dit, je vous conseille de ne pas être marié. Parce que quand tu es marié, alléluia, ah ma chérie, je dois faire ça, ah ma chérie, je dois faire ça, alléluia. Mais sans ça, alléluia, il arrive à servir l'éternel Dieu, amen, dans la joie. Parce que ton mari ou bien ta femme, là, souvent, il te demande des choses, amen, alléluia, que vous venez bousculer ta foi. Il faut dire amen. Amen. Alléluia. Oui. Ah, que amen. Si tu t'attaches à l'identité que tu as, amen, tu dois comprendre que cette identité, alléluia, elle a de l'importance, non pas pour maintenant seulement, mais pour après. Quand il est dit quelque part dans la Bible, plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie éternelle, alléluia, il y a même ceux qui étaient pasteurs, alléluia, amen, amen. S'ils sont sauvés, amen, ceux qui étaient fidèles, alléluia, dans la vie éternelle, alléluia, ils seront même au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des chrétiens authentiques, mais plus que des hommes de Dieu. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. Amen. Amen. Il y a des gens, ils sont, voilà, il y a des chrétiens qui sont bien convertis, même que les pasteurs, que des hommes de Dieu, et les femmes de Dieu, alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Donc c'est pour te dire que, amen, tu dois comprendre, alléluia, que parce que l'identité chrétienne est un don céleste, est un trésor que le Seigneur Jésus-Christ transmet à tout homme, qui le veut bien, amen, et parce que c'est une identité qui est recherchée, et qui a un prix inestimable, et dont Satan, les anges dessus, et les mystiques et les sorciers, vaincus nous envient. Quelqu'un te poursuit parce qu'il t'envie. Est-ce qu'il comprend? Sinon, en temps normal, quand on te parle de Lucifer, on te parle d'un ange, amen, brillant, un astre brillant. Alléluia. Amen. Vous voyez les voitures, vous voyez, amen, amen, à l'époque de l'Internet, alléluia, amen, Android, alléluia, les portables, les trucs comme ça. Satan, là, il connaît ça avant toi. Amen. Amen. Est-ce qu'ils entendent ce que je dis là? Amen. Dans le monde spirituel, il y a ça avant d'être physique. Donc, c'est des trucs qu'ils connaissent. Amen. Moi, je prie pour des gens, j'ai vu, alléluia. Amen. Il y a des gens, amen, alléluia, les sorciers, ils t'expliquent. Amen. Ils t'expliquent. Il y a des gens qui habitent dans des villages, dans des villes. Vous qui êtes africains, priez pour l'Afrique. Parce que c'est les sorciers qui mettent l'Afrique en retard. C'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. On met des lampadaires dans la rue. Ça les gêne pour le soir. Il faut casser les ampoules. Parce qu'ils doivent voyager nocturnement. Mais toi qui es chrétien, tu as l'identité. Il faut te lever dans la prière.
Et je bénis l'Éternel Dieu. C'est pour cela que les villes des pays africains, africains sont en train de se réveiller aujourd'hui. On réussit, alléluia. Là où je suis parti, amen, il n'y a pas longtemps, alléluia, dans le pays de ma famille, alléluia. Mais j'ai vu comment c'est en train de développer. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des églises partout. Les sorciers ne peuvent plus respirer. La nuit, il y avait. Écoute-moi, le matin, les gens, avant d'aller au travail, ils passent à l'église d'abord. Amen. Les sorciers n'ont plus. Ça dit quoi? Ils sont cernés de partout. Pourquoi? Parce que les gens ont connu, amen, leur identité. Amen. J'aime pas trop quand je vois amen, des chrétiens qui aiment critiquer les autres chrétiens. Ah, je comprends pas. Les chrétiens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris quoi. Faut pas généraliser les choses. Il y a des chrétiens qui connaissent leur identité. C'est pas que moi ceux qui connaissent mon identité, il y a des personnes ici qui connaissent leur identité. Alléluia. Mais c'est pour venir valoriser ton identité. Pour que tu saches qui tu es. Moi, quand je prie pour quelqu'un, alléluia, et que je vois que cette personne, amen, amen, il y a trop de témoignages. Viens ici, ma fille. Alléluia. Viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois par exemple une dame comme ça là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si les prières qu'elle fait là, elle est debout, là, alléluia. Mais si tu pouvais imaginer comment on l'a attachée depuis qu'elle est petite. Amen. La dame là, alléluia. Amen. Elle se tape par exemple, amen, pendant, comment je dis là, pendant 21 jours de jeûne. 40, combien de jours de jeûne toi tu fais souvent là? Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Mais tout ça là, c'est pourquoi? Parce que quand tu connais ton identité, Dieu te révèle des choses. Souvent elle prie, elle prie pendant qu'elle prie, elle vomit du sang, ça coule de son nez. Si je mens, c'est vrai dans ce que je dis. Elle n'est pas la seule que je te dis. Je connais d'autres personnes ici. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que quand tu connais ton identité, alléluia, et que Dieu dit lève-toi, prends des jours de jeûne, prie. C'est parce qu'il sait ce qu'on a fait sur toi à cause de ton identité. Dieu a positionné des versets bibliques pour nous dire quoi? Pour nous dire alléluia, pour nous donner de l'espérance. Amen. Pourquoi? Parce que le background que tu as, alléluia, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ça? Background. Je parle anglais, alléluia. 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 Ton diplôme, là, alléluia. Amen. C'est petit à côté de l'identité que tu as. Amen. Parce que l'identité à Christ, alléluia, renferme tout ce qu'un homme peut avoir. Dont tu as besoin pour sa bonne marche. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Je veux simplement te dire, alléluia. Amen. Amen. Que tu dois comprendre. Amen. Pour qu'on prenne la suite, amen, le dimanche prochain, alléluia. Tu dois comprendre, amen, que l'identité que tu as, amen, il ne faut pas jouer avec ça. On va prier aujourd'hui. Et l'identité que Satan t'a donnée, parce que quand Satan se lève pour courir après nous, là, je vous ai donné un enseignement, alléluia, où je vous ai dit que Satan a la montre, c'est ça, non? Et puis, Jésus-Christ, c'est quoi? Le temps. Amen. Mais pourquoi Satan il a la montre? Parce que Satan, lui, il sait que, amen, alléluia, à partir de nos familles, ou bien à partir de la vie qu'on a connue avant Christ, il a déposé des choses en nous. Donc il est là, il regarde à quelle heure tu vas mourir. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ, sa montre s'arrête. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Mais tu dois déchirer maintenant. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. On va prier pour déchirer l'identité que Satan t'a donnée. Pour que tu te suicides, pour que tu n'arrives pas dans ton mariage, pour que tu ne rentres pas dans tes grâces. L'identité qu'il t'a donnée. On doit prier pour déchirer cela. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Alléluia. Oui. On va parler de comment tu dois t'attacher. Alléluia. Mais pour que tu t'attaches, tu dois déchirer l'identité que Satan t'a donnée. Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie ensemble? Amen. Alléluia. Dispose-toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, amen, va détruire dans ta vie. Si tu veux aujourd'hui, alléluia, l'identité qui t'a été donnée, l'identité qui t'a été donnée,
et dont l'ennemi Satan, alléluia, amen, est en train, alléluia, il est en train d'espérer, amen, en se disant, amen, que tu n'allais pas savoir quelle identité qu'il t'avait donnée, alléluia, amen. Ceux qui sont à côté, disposez-vous, amen, arrêtez les déplacements, on va prier maintenant, ceux qui sont à côté, tout le monde se dispose, alléluia, tu vas prier, lève les mains de la présence de Dieu, alléluia. Nous allons prier aujourd'hui, alléluia. Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ta parole. Alléluia. Comment si merveilleux ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Quelqu'un peut dire dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, par la révélation de ta parole, tu m'as donné une identité qui est authentique. Éternel Dieu, j'ai compris. C'est à cause de cette identité, parce que je l'ai contractée en Jésus-Christ, que Satan est après moi. Éternel Dieu, si je porte une autre identité, enlève ton masque, donne-lui un sachet. Si je porte une autre identité, aujourd'hui même, je déchire cette identité. Quelqu'un peut dire, je déchire cette identité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Si j'ai une identité qui vient des liens maléfiques que j'ai hérité du côté de mon père, du côté de ma mère, aujourd'hui, je déchire. Ah, quelqu'un peut déchirer. Quelqu'un peut dire, je déchire cette identité. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, je déchire cette identité. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, je déchire cette identité. Oh Seigneur Jésus. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de détruire cette identité dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main droite sur la tête? Oh, Jésus! Dis identité de malheur! Quelqu'un peut dire identité de malheur! Toi qui étais caché dans ma vie pour contester l'identité authentique qui m'a été donnée en Jésus-Christ. Je t'arrache au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as la main sur la tête, cette identité est définie par une onction. On t'a donné une onction maléfique pour influencer maléfiquement ta vie, afin que tu ne puisses pas vivre pleinement ta vie chrétienne. Mais aujourd'hui même, cette onction est foudroyée. Elle est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse la main droite sur la tête. La puissance du
Saint-Esprit détruit maintenant. Ça va bouger dans ton corps. Parce que ce sont des ficelles, des liens qui sont venus t'attacher avec un esprit maléfique afin que tu ne vis pas ta chrétienté maintenant authentiquement. Mais pendant que, alléluia, tu as la main maintenant, pendant que tu as proclamé que tu déchires cette identité, voici le feu de la parole de Dieu, 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 le feu de la parole de Dieu. Au nom de Christ. Alléluia. Tu as été sali. Tu as été sali. Ton identité d'enfant de Dieu a été étouffée. Lorsque, alléluia, tu as accepté Christ, tu étais fervente, tu étais fervent. Il y a des choses que tu détestais parce que le Saint-Esprit t'avait déjà révélé. Amen, ces choses qui étaient mauvaises, qui devaient salir ton identité. Mais arrivé un moment, tu as arrêté, amen, de détester ces choses et tu allais les prendre. Mais maintenant, là où je te parle, le Saint-Esprit, parce que tu as dit que tu déchires l'identité qui n'est pas de Christ, qui est sur ta vie, le Saint-Esprit vient rallumer en toi la flamme de la sanctification, la flamme de la consécration. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu vas vomir maintenant ce que le diable a déposé en toi. La puissance de l'Éternel Dieu te fait vomir cela maintenant. La puissance de Dieu te fait vomir cela maintenant. Il y a quelqu'un, alléluia, par la transpiration, par la faiblesse que tu vas ressentir, c'est un détachement qui se fait. Oh, alléluia. Il t'a été donné un œil maléfique. Il t'a été donné un œil maléfique. Cet œil est cassé. Puissant de Jésus-Christ. Il t'a été donné maintenant des ailes. Il t'a été donné, alléluia, des vêtements maléfiques appelés duplicité. C'est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le feu du Saint-Esprit, dis je vais m'attacher pour toujours à l'identité de chrétien, à l'identité céleste que j'ai reçue. Prie maintenant, prie. Dis je vais m'attacher, Saint-Esprit, par ton feu, je vais m'attacher maintenant à l'identité céleste que j'ai reçue en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus de Nazareth?